Bonsoir à tous. Jonas chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. J'ai lu la parole du Seigneur. La parole éternelle fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face éternelle. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, c'est dommage de rappeler ces choses. Mais comme Pierre, je vais nous dire que c'est un devoir. C'est un devoir. Je vais essayer, par la grâce de Jésus de Nazareth, d'accomplir ce devoir. Tant que je suis dans cette tente, je dois accomplir ce devoir, nous rappeler ces choses. Alors, la Bible dit que Dieu va parler à Jonas, fils d'Amittai, prophète de l'Éternel. À un moment donné de l'histoire d'Israël, Dieu va lui dire que la méchanceté de Ninive, la grande ville, cette méchanceté est montée jusqu'à lui. Et qu'il doit aller urgemment à Ninive. Urgemment. Je reprends le verset biblique en question. C'est le verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il s'agit ici d'une mission urgente. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il y a une urgence. Le Saint-Esprit n'a pas cessé de nous parler de ça. Il y a une urgence. En ce moment, il y a une urgence. Et pourquoi il y a une urgence? Il y a une urgence parce que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Frères et sœurs, Dieu va frapper. Pourquoi vous faites la sourde oreille? Pourquoi vous faites la sourde oreille? Dieu va frapper. Et quand vous allez tomber, qu'est-ce que vous allez dire? Que Dieu ne vous a pas averti? Il ne vous a pas averti? Que vous ne pouvez pas vous repentir? Vous n'avez pas eu le temps? Attention, Dieu va frapper. Attention, Dieu va frapper. Ce passage biblique me concerne. C'est ici la pensée de Christ. La pensée de Christ. Il y a un message urgent aujourd'hui que Dieu nous déclare. C'est qu'en ce moment, nous sommes sur une pente glissante. Une pente glissante. Notre méchanceté est arrivée à lui. C'est ce qu'il dit à Jonas. La méchanceté des gens de Ninive qui sont à notre image est montée jusqu'à lui, c'est-à-dire arrivée à ses oreilles. Est parvenue à Dieu. La méchanceté que nous accomplissons là, à chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jeudi, ou chaque mardi, peu importe. Là, je parle seulement des choses qui se passent dans l'église, est arrivée aux oreilles de Dieu. Et cette méchanceté est grande et excessive. Il est urgent de comprendre ça. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ça? Les œuvres qu'on fait là sont montées jusqu'à Dieu. Voici pourquoi je nous dis que lorsque j'ai reçu les révélations par rapport aux femmes qui voient les gens dans le temple, mes amis, s'il y avait d'autres sens de nous avertir, attention, Dieu est au courant. Et il est au courant de ce qu'on fait. Parce que bien souvent, à cause de l'esprit d'égarement qui est en nous là, on se dit, on pêche, on tue, on voit les gens. Dieu ne voit rien. Dieu voit, mes amis. J'étais étonné de voir qu'une femme spirituellement sort de son corps, va voir les gens. Lorsque les gens sont alliés devant l'escale,
Je dis, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Quand vous voyez cette révélation-là, et attends que votre frère dans la chair, je n'ai pas l'esprit de sorcellerie, ce n'est pas que je me glorifie. Vous pensez que j'ai inventé ça? Vous pensez que j'ai inventé ça? Ça ne doit pas vous faire peur, dire que, ah, donc réellement, Dieu vit, pour ceux qui doutent, et donc réellement, Dieu voit ce qu'on fait, pour ceux qui croient que Dieu ne voit rien. L'excellence de cette révélation ne peut pas vous amener à vous interroger, dire non, non, non. On l'a vu. Une révélation comme ça ne peut pas venir de la volonté d'un homme. Il ne peut pas l'inventer. Qu'est-ce que vous faites de ces choses-là? Qu'est-ce que vous faites de cela? Dieu vous a vu. Ces œuvres-là sont montées jusqu'à lui. Et il les révèle aux autres qui sont avec vous. Pour que vous puissiez prendre conscience. Et d'arrêter. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Non seulement dans les églises, dans les familles, dans les quartiers où vous êtes, dans le lieu de travail. Arrêtez la sorcellerie. Dieu voit. Ne soyez pas aveuglés. Ne soyez pas sourds comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils prêchaient dans le temple, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, ils disaient que Dieu ne voit rien. Dieu est parti. Non, Dieu voit. Je ne me glorifie pas. Mais vous-même, vous savez que je n'ai pas la sorcellerie. Je n'ai pas la sorcellerie. Et ce n'est pas pour moi, Dieu de gloire. C'est simplement pour vous attester que ces choses sont de Dieu et que ces révélations sont vraies. Les femmes qui voient les gens. Vous voyez, lorsque le Seigneur m'a montré ça, je suis allé dans le livre d'Ézéchiel. C'est après que je suis allé dans le livre d'Ézéchiel, j'ai vu que, ah bon? Donc Satan a inspiré aux femmes de faire les choses que les filles d'Israël faisaient au temps d'Ézéchiel, le prophète. Je n'ai pas pris le texte biblique. Vous parlez de la révélation. Non, c'est la révélation qui m'a mené vers le texte biblique. C'est la révélation qui m'a mené vers le texte biblique. Et je me suis rendu compte qu'au travers de cet examen-là, de pas mal de choses aussi, que il n'y a rien qui soit en dehors du texte biblique. Rien. Que ce soit ce que Dieu fait, que ce soit ce que le diable fait. Tout est consigné dans la Bible. Je n'ai pas décidé de parler de ce que les femmes font en esprit. Je n'ai pas décidé de parler de ça. De ce que les hommes font. Soit disant pour baptiser les gens en fracassant les crânes avec faux sataniques. Pourquoi vous ne pouvez pas réaliser qu'au travers de ces révélations-là, que Dieu est réellement au milieu de nous et qu'il voit ce qu'on fait. Et quand on arrête la méchanceté. Qu'on arrête. On est vu. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Vous voulez pécher comme les démons? Hein? Les démons n'ont pas été pardonnés. Certains de ces démons n'ont pas été pardonnés parce que c'est des êtres conscients. Les gens qui pêchent devant la face de Dieu, ils sont conscients que ça c'est le mal, mais ils font le mal. L'homme à la limite, il est souvent séduit, comme Adam et Ève, manipulé, aveuglé. Je pense que c'est l'une des raisons que Dieu fait grâce aussi à l'être humain. Même s'il est aussi coupable d'avoir accepté l'ex séduit. Vous voulez pécher comme un démon? Des péchés consciencieux. Et c'est ce que nous faisons aussi. C'est ce que nous faisons. Parce que les gens vont prendre les missions sur Satan, le diable. Ils voient bien. Je suis sûr que certains d'entre vous voient bien les anges à côté de vos frères qui sont debout. Les anges à côté de vos frères qui sont debout. C'est tellement des anges vous parlent. Parce que j'écoutais des témoignages comme ça, c'est pas faux. Puisque vous voyez les choses invisibles. Je ne me glorifie pas. Mais le Seigneur m'a permis de voir un ange qui m'a gardé. Un jeune homme. Si je l'ai vu, vous qui avez 4 yeux, sans vous mépriser, vous avez certainement vu aussi cet ange-là. Mais vous faites semblant. Donc vous pouvez pécher consciemment, sachant que Dieu existe, sachant que les anges existent. C'est seulement qui vous parle, qui vous exhorte. Puisque même dans la Bible, hein, on parle des anges qui proclament l'évangile éternel. Qui disent que Dieu, alléluia. C'est quoi cet endurcissement? C'est quoi? C'est quoi? Ça arrive à quoi? Alors donc je vais nous rappeler ces choses comme un devoir. Comme Pierre l'a dit, étant moi, je ne suis pas le gars de Pierre, hein, je suis un ver de terre.
une ombre qui se meurt vainement. Mais c'est un devoir. Après, vous faites ce que vous voulez. Jonas est venu à Ninive. Il a proclamé que voilà, si vous ne vous repentez pas, tu vas vous frapper. Les gens n'y vont plus en considération, ce n'est pas. Alors donc, je viens nous dire que ce qu'on fait à l'église, j'en ai souligné, j'en ai parlé, j'ai monté des vidéos sur YouTube, il y en a encore, parce que les gens ne se cachent même pas. Les gens qui détruisent l'église, faisant manger derrière les gens, et les gens qui font des séances de danse pornographique, des pasteurs qui se transforment en Superman ou en Batman, des femmes qui viennent se déhancher comme des prostituées. Toutes ces abominations-là sont vues. Vous êtes des pécheurs consciencieux, mais cependant, comme le péché abondait, la grâce a surabondé. Ce n'est pas à moi de me priver de la grâce, non, puisque la Bible dit que nul ne se prive de la grâce. Mais seulement sachez-le, j'ai bien vous dire que ces péchés que vous commettez, que vous savez, que ce soit les femmes qui voient, que ce soit les hommes qui tuent, que ce soit ceux qui dansent dans les églises, que ce soit qui commettent une publicité, qui souillent les enfants de Dieu dans le sommeil, sont vus et sont allés aux oreilles de Dieu et qu'il a décidé de frapper. C'est ce que Jonas chapitre 1 nous présente. Et cela signifie quoi? Cela signifie que en ce moment, Dieu est en colère. Dieu est en colère. Je ne sais pas comment on peut aller à l'église, aux réunions chrétiennes, continuer à mentir, sachant que celui qui a le souffle de vie, le souffle de ta vie est en colère en fait. Pendant que tu m'écoutes là, le souffle que tu as ne dépend pas de ta force, ni de ton père, ta mère. Et bien, comme quand on est, on vient dans le monde, c'est Dieu qui souffle dans nos narines, le souffle de vie. Ce ne sont pas nos parents. Ils ne viennent pas avec une pompe, nous donnons de l'air, non. Pourquoi vous ne craignez pas de frapper de mort? Parce que celui qui a le souffle de vie, celui qui a le souffle de vie, est en colère vis-à-vis de toi, le souffle de ta vie, l'air que tu respires. Il peut t'arracher ça. Et tu peux cesser de respirer. Ça ne peut pas te faire peur. Toi, ma soeur qui m'écoute, ou mon frère, ça ne peut pas te faire peur. Déjà, le fait de savoir que Dieu est partout, le fait de savoir que Dieu est tout puissant, le fait de savoir que Dieu peut faire tout à tout moment, à tout instant. Et lorsqu'il est en colère, en plus, ça nous amène à trembler. Pourquoi on est si prompt à obéir à Satan le diable? Satan le diable va vous dire couchez-vous par terre, vous couchez par terre. Satan le diable va dire mentez au nom de Dieu, vous mentez au nom de Dieu. Et vous ne craignez pas Dieu qui est capable de vous ôter le ciel de vie, de vous jeter dans le temps de feu et de lier Satan au jeter dans le temps de feu. Qui est supérieur, incomparablement à Satan le diable. C'est pas possible. Donc je viens nous dire ça. C'est un rappel. Un rappel qui est un devoir. Notre méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Il est en colère. Il a décidé de frapper. Aussi, de la même manière, Dieu va envoyer Jonas à Ninive. Il va dire, crie contre cette grande ville, la ville de Ninive, à cause de cette méchanceté. Il va crier qu'ils ont 40 jours pour cesser leurs abominations. Sinon, ils seront supprimés. Au travers de son esprit, Dieu m'a utilisé. Il m'utilise encore pour vous dire, frères et sœurs, arrêtons. Arrêtons. La colère arrive, arrêtons. Le châtiment arrive, arrêtons. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Pasteur, repentons-nous. C'est pas possible. Pourquoi vous avez décidé d'être frappé par Dieu et d'aller souffrir le temps de feu? Puisqu'apparemment, lorsque je vois vos comportements, vous n'ignorez pas ces choses, puisque vous m'écoutez. Que tu sois en France ou ailleurs, vous m'écoutez. Non pas moi, mais la voix du Seigneur. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous avez résolu de mourir, d'aller souffrir le temps de feu. Mais je lui dis, ouvrez les yeux. C'est un mauvais calcul. Vous trompez.
C'est une tromperie de Satan. Vous pouvez être pardonné. Les esprits malins peuvent vous quitter. Prenons rendez-vous. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Prenons rendez-vous, on va prier. Par le Saint-Esprit, l'esprit malin qui est en toi va te quitter. Tu ne seras plus un sorcier. Est-ce que tu m'entends? Tu ne seras plus possédé. Tu ne seras plus obligé d'aller dans le monde des ténèbres. Tu ne seras plus obligé de faire ça. Il va te quitter. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. La femme qui avait l'esprit effectivement a été délivrée. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, tu seras délivré. Ne t'abandonne pas à une espérance trompeuse, soit disant que je ne serai pas seul. Je serai avec des personnes. Ça ne va pas diminuer ta souffrance. Ouvre les yeux, prends contact. Mon numéro de téléphone c'est 0758 48 48 711. Sinon, va directement au pays du Saint-Esprit. Puisque jusqu'à présent tu n'arrives pas à le faire, vois-moi ou vois d'autres personnes. Mais n'accepte pas de souffrir, je t'assure. Tu vas regretter, tu vas regretter, tu vas regretter. Et tu vas regretter éternellement. Éternellement. Alors donc, le Seigneur, notre Dieu, parce que son Fils m'a envoyé nous dire ces choses. Mes amis, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. La méchanceté des gens de l'Église est montée jusqu'à Dieu, jusqu'aux oreilles de Dieu, et il a décidé de frapper. Il faut se repentir urgemment. Urgemment, voici le message à passer. J'ai parcouru Facebook, j'ai parcouru les vidéos, personne ne parle de repentance. Il n'y a pas un pasteur qui parle de repentance, je n'ai pas vu tout à l'heure. Tous parlent de prospérité, en majorité, les destinées. Voilà, les grandes destinées, la prospérité, ici, cela, machin, pas de repentance. On est comme des gens qui sont dans un bocal. Ouais. Bon, on ne fait pas dans une maison. Mais l'incendie a commencé dans la forêt. Mais nous, on est en train de manger et boire dans la maison, rigoler, regarder la télé. Regarder les matchs de football. Regarder la Coupe d'Afrique des Nations. L'incendie arrive. On est assis dans les canapés, en train de manger des chips. Mais l'incendie va nous emporter. Et va nous emporter. On va être brûlés. Pourquoi vous craignez le diable jusqu'à ce point? Pourquoi? Pourquoi vous avez peur de Satan comme ça? Pourquoi? Lorsque vous regardez le livre de Jonas même, les gens de Ninive qui étaient méchants, quand ils entendent que Dieu leur a donné 40 jours pour qu'ils cessent la méchanceté, ils vont se repentir. Et plus le plus petit sont plus grands. C'est-à-dire toute la ville. Toute la ville. Oui, dans la Bible, je n'ai pas vu un acte de repentance aussi collectif comme ça. Certes, il y a eu des moments où Israël s'est cherché aussi Dieu. Où les enfants, les femmes, les enfants, tout le monde s'est présenté devant la place de Dieu. Mais là, c'est un peuple étranger. Un peuple étranger aux alliances. Un peuple étranger à la promesse d'Abraham. Qui prend à cœur le salut de son âme. Qui prend à cœur la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Puisqu'on va mentionner même les chiens, les animaux, les bœufs. Vous voyez, ne goûtent rien. Est-ce que vous voyez? Est-ce que parmi ces gens, il n'y avait pas de sorciers? Si, puisqu'on parle de méchanceté. Vous voyez les esprits méchants en eux. Eh bien, attends, vous pensez quoi? On va vous forcer à la repentance? On ne le force pas. Hein? Il s'agit simplement de vous ouvrir les yeux, de vous montrer le chemin. Et c'est que Dieu dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais choisis le bien, afin que tu vives. Pourquoi? Parce que Satan, le séducteur, lui veut t'entraîner dans le mal. Parce qu'il fait son œuvre. Tu es sur Internet à longueur de journée. Pour ne pas te repentir, pourquoi? Parce que tu entends des voix de Satan et des démons. Voici pourquoi le Seigneur Dieu aussi te parle. Afin que tu n'écoutes plus la voix des démons, la voix des ennemis de ton âme, mais que tu puisses
suivre le chemin de Jésus Nazareth, la réponse, c'est une question d'équilibre. Satan te parle tout le temps. Va pécher, va pécher, va pécher. Cesse d'écouter Satan et ses démons. Répands-toi, tu peux t'en sortir. Alors, il ne s'agit pas pour autant de faire de l'opposition satanique. Vaine comme ça, non. Il s'agit de te montrer le chemin. Parce que ce chemin-là, au bout duquel, jusqu'à ce que tu arrives, c'est un chemin d'espérance. Tu seras délivré. Tu te rendras compte que Satan t'a trompé. Il t'a fait perdre du temps. Et même les hommes aussi. Repends-toi, pasteur, approche, repends-toi. Laisse le micro. Laisse les cravates. Laisse les belles voitures, laisse l'argent. Même ces choses que tu as vraiment avec pleurs, je le dis, comme Paul peut dire que ceux qui marchent comme une ennemi de la croix me font pleurer. Tu t'affiches une belle voiture, avec tablette, argent, cravate. Comment tu fais pour gagner ça, cet argent-là, ces belles voitures, cet argent? Comment tu fais? Ce n'est pas des actes sordides que tu fais à minuit dans les cimetières ou torse nu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu n'as même pas honte d'avoir cet argent. Tu n'as pas honte de ce genre d'argent-là. Tu n'as pas honte de ça. Tu n'as pas honte de ça. Et tu es rempli d'orgueil. Fier de porter ce costume. Le sang a coulé pour que tu aies ce costume-là. Le sang des individus. Les âmes crient, pleurent. Parce que tu es soi-disant révérend. Tu ne sais pas quelle révérence. Ça ne te dit rien. Tu es devenu comme un démon. Tu sacrifies le bébé. Ça ne te dit rien. Tu prends cet argent. Tu manges, tu bois. L'argent du sang de bébé. Ça ne te dit rien. Tu es devant les écrans. À cause du sang de bébé, ça ne te dit rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous le dis, hein, personne ne va vous pleurer. Personne. Personne ne va vous pleurer. Vous avez été d'une cruauté, si vous persistez bien entendu. Une cruauté satanique. Pour laquelle on ne peut pas se dire, ah, je regrette. Ah, Seigneur, vraiment, ce frère ne va pas mourir. Hein. Il avait ceci, c'était bien, non. On ne peut pas vous regretter. On ne peut pas vous regretter. Dieu est juste. Dieu est juste. Hein. Si vous persistez, quand vous allez souffrir, personne ne va vous regretter. Personne ne va vous regretter. Alors donc, je vous dis encore aujourd'hui, ouvrez les yeux. À cause du sang de Jésus, par lequel nous avons la libération, nous avons le pardon, nous avons la protection. Répondons. Le sang de Christ Nazareth est notre arme. C'est par le sang de Christ que nous avons le pardon de péché, c'est ce qui est écrit. Sans fusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. C'est par le sang de Christ que nous avons la purification, la délivrance des esprits malades. En mangeant la chair de Christ, en buvant son sang, la Sainte Sainte, jusqu'à Nazareth vient de délivrance. C'est par le sang de Christ que nous avons la protection. Comme Dieu a des enfants d'Israël, lorsque je verrai le sang, je passerai. L'ange exterminateur ne vous atteindra point. Tu crains quoi? Tu crains qui? Pour continuer à livrer ton âme à la souillure de toutes les vies humaines et à pécher contre Dieu. Tu as ce qu'il faut pour arrêter d'être méchant. Pasteur, tu as ce qu'il faut. Il faut me lasser, parce que comme la Bible dit que c'est un devoir, c'est un devoir. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que l'évangélisation est le moyen d'amener les gens à changer de vie. Parce qu'on n'évangélise pas comme on informait, comme un journal télévisé. Voici telle chose s'est passée dans telle région, il y a eu tel accident, il y a eu tel événement, il y a eu telle réunion, et puis les gens sont informés, et puis le journal se termine, tout le monde va à ses occupations ou va se coucher. Non. L'évangélisation n'est pas une information fortuite, inutile. L'évangélisation est une information qui doit amener les gens à se reformer, à changer d'attitude. C'est comme une semence. Elle doit pousser et porter le fruit.
Voici pourquoi le Seigneur Jésus permet que nous puissions parler ces choses comme ça. Non pas de façon machinale comme ça, non, mais avec une réelle volonté que les gens changent. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si vous ne me prenez pas à votre situation, qui va le faire? Si vous ne pleurez pas, qui va pleurer? Si vous ne vous repentez pas, qui va se repentir pour vous? Parce que vous pensez que quand on dit repentez-vous, ça veut dire que c'est moi qui dois ouvrir ma bouche pour vous ou quelqu'un d'autre. On peut le faire, seulement si on le fait ensemble. De même cœur, c'est possible. Mais ce n'est pas la repentance de quelqu'un qui va t'amener au ciel, qui va t'ouvrir les portes du paradis, qui va t'amener la délivrance. C'est toi, par ta bouche, qui confesses tes péchés. Est-ce que tu m'entends? C'est là où tu auras le pardon et la délivrance de salut. Donc, je viens nous dire que la responsabilité de ce salut nous est incombée. Nous incombe. C'est à nous de pouvoir chercher cette personne. Mais nous avons besoin aussi d'être des soutiens. J'ai fait la prière du salut quand j'ai accepté Christ comme Seigneur de ma vie. On m'a dit comme ça, j'ai dit comme ça. Et jusqu'à ça, c'est dans ma vie. C'est ce qu'il faut faire. Alors, donc, je viens de rappeler ces choses, afin que vous puissiez comprendre une chose, que même si vous ne voyez pas sur les réseaux, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou c'est là-bas, voici l'atmosphère. C'est la colère vis-à-vis de lui. Et l'attente des personnes qui vont se tourner vers Christ, pour pouvoir tendre la main et délivrer les protéger. Et les regards tournés vers vous. Ne vous dites pas que tu ne me vois pas. Non, Dieu te voit. Pasteur, Dieu te voit. Pasteur de l'église de Paris, Dieu te voit. Son fils te voit, t'observe. Et veut que tu viennes à lui. Toi et tes collègues. T'es repenti. Vous évacuez ça par des techniques que vous avez dans vos cœurs, dans vos pensées, je ne sais pas. Mais sachez que Dieu vous voit. Votre méchanceté, allez jusqu'à lui. Tu es au courant de ça. Ne vous dites pas que je m'en fous. Pardonnez-moi de parler comme ça. Tu peux perdre la vie en une seconde. En une seconde. Tu peux perdre la vie. Tu peux perdre la vie. Et c'est fini pour toi. Tu vas le temps de le faire. Je ne sais pas si tu mesures un peu ça. Souvenez-vous la parabole du mauvais riche aussi. D'un autre mauvais riche qui dit à son âme, mon âme mange, bois. Tu as beaucoup de bien en abondance. Le Seigneur Jésus va dire aussi à cet homme qu'il va même perdre la vie cette nuit-là. Son âme lui sera ôtée. Attention, frères et sœurs, attention. C'est pas vrai. Repentez-vous. C'est possible d'être délivré. L'esprit malin qui est en vous peut vous quitter au nom de Jésus. Ou par la Sainte Seine. Je vous dis la vérité. Faites tout pour être sauvé. Désobéissez à Satan et ses démons. Cessez de vous soumettre à Satan et ses démons. Jésus-Christ là, est là, il est à côté. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus. Ce sont les démons que tu vois. Ce sont les démons que tu entends. Mais Jésus-Christ est là, mon frère. Il est là. Appelle-le. 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 Arrête de passer du temps sur Internet. Appelle Jésus. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, Dieu envoie Jonas, le fils d'Amitai, lui dit d'aller à Ninive. La grande ville, elle est criée contre elle parce que la méchanceté est montée jusqu'à lui. Oui, c'est une grâce encore aujourd'hui que je vous dis, mes frères et sœurs. Je sais que Dieu a trouvé sur la terre, par son esprit, des personnes indignes de porter son message jusqu'à nous. C'est une grâce, hein? Sinon on serait frappé par surprise. Et je le dis, je le redis, pour moi et pour nous tous, que c'est une grâce de connaître la pensée de Christ. Le plus grand malheur, c'est de marcher comme un poisson. Comme un poisson dans l'eau. Mais quand on a la pensée de Christ, même si c'est la colère, on se dit, ah Seigneur, je dois rectifier. Tu es en colère, tu n'aimes pas ça. Mais vivre comme ça, comme un poisson dans l'eau, c'est dangereux. Et cela amène à la perdition.
jusqu'à la lumière. Et voici pourquoi, en tant que lumière, il nous éclaire. Ça ne va pas dans nos vies. La méchanceté que nous accomplissons là, ça ne va pas. Il n'aime pas ça. Il faut que ça arrête. Ça s'arrête. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. Alors, donc sur ce, je viens encore dire aux personnes qui veulent prier que mon numéro de téléphone est à votre disposition. Vous m'appelez, on va prier. Je suis ici à Paris, en Ile-de-France ou en France. On va se retrouver à prier. On va se retrouver à prier. Personne n'échappera à la colère de Jésus-Christ Nazareth, par lequel Dieu a décidé sur le monde, en commençant par l'Église. Personne. Souvenez-vous aussi qu'il dit à Isabelle, je lui dis pas qu'elle se repentit, elle ne veut pas se repentir. Qui parle? Jésus, juge des vivants et des morts. Personne n'échappera à sa colère. Personne n'échappera aux fléaux qui vont s'abattre sur les nations. Personne. Et je vois encore vraiment de façon indignée que il y a des gens qui attisent même ce feu-là, qui semblent attirer les fléaux vers eux, par leur comportement, par leur décision. Personne ne veut se dire, ah non, que les fléaux, ils vont s'abattre sur les pécheurs. Changeons de comportement. Non, il y a des gens qui rajoutent. Il y a des personnes qui rajoutent. Vous êtes libre de choisir. La possession démoniaque n'empêche pas de se repartir. Manassé était possédé, il était sorcier, il s'est reparti. Les gens de Ninive étaient méchants, ils se sont repartis. Vous êtes libre de vous repentir ou de ne pas vous repentir. Sinon, on ne serait pas sauvé. Sinon, on ne serait pas sauvé. Si on n'avait pas cette liberté, sinon, on serait sauvé d'une autre manière. C'est-à-dire que, bon, dès qu'on n'a pas besoin de prier, Dieu nous change, on monte au paradis. Non, il nous laisse la liberté de choisir. Parce qu'on a la capacité de pouvoir le faire. Je nous dis encore, mes amis, la part du Seigneur, que le temps est en train de presser. L'éternel des armées, dans le livre de Jonas, va donner aux gens de 1500 jours. Il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Parce que quoi? Parce que les hommes de méchanceté ont ainsi atteint un degré qui devient insoutenable. Parce que le péché d'Amoréen est arrivé à son comble, comme dit la Bible. Est-ce que vous voyez? Le péché des Amoréens est arrivé à son comble. L'église est pervertie. Elle est devenue une église de mort, une caverne de voleurs, de mammon. Oui. Le péché arrive à son comble. Dieu doit juger. Il doit juger les idolâtres, les infidèles. S'ils ne se répandent pas. S'ils ne se répandent pas. C'est pas possible. Dieu doit faire justice. Donc, voici pourquoi je nous dis, mes amis, il faut agir. Il faut agir rapidement. C'est un message de conscience, il faut agir rapidement. N'allez pas dormir. N'allez pas dormir, n'allez pas dormir, n'allez pas dormir. Repentez-vous sur vos couches où que vous soyez. S'il est déjà l'heure de se coucher, ne dormez pas. Repentez-vous là sur le lit où que vous soyez. Repentez-vous. Allez prier. Allez prier. C'est vos vies. C'est vos vies. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Certainement que je vais rappeler encore cela demain. Je vais encore rappeler. Tant que je suis dans cette charge, je vais rappeler. Je vais rappeler. Si tu te repens, si tu prends conscience, tu m'appelles, tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne fais rien, toi tu seras pleinement mort, tu seras juste dans ton enfer. Parce que Satan lui te démontre qu'il croit à ce qui s'est dit. En attaquant vos frères qui parlent. Tu le vois, non? Comment Satan attaque vos frères qui parlent. C'est-à-dire qu'il croit ce qui s'est dit. Le serpent, l'animal le plus rusé, il n'attaque pas pour attaquer. Il a les informations, il sait choses avec Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cela? Et ces messages, ces révélations. Ne va pas regretter dans ton enfant. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, par son esprit, nous permet de comprendre que si on ne se répand pas, on se répand la mort, on sera puni. J'étais dans le temps de feu, on va souffrir éternellement. Éternellement. Cependant, le Seigneur Jésus décide de nous faire grâce.
désire nous faire grâce. Saisissons cette grâce. Changeons d'attitude. Repentons-nous. Ayons le courage. Prenons comme modèle les gens de la Bible. Tout à l'heure, je parlais des gens de Ninive, je parle aussi de Manassé. Manassé, fils d'Ézéchias, qui s'est repenti, qui a subi l'éternisation. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, il y a des gens qui ont prêté la magie, qui ont même pu les livres de magie. La parole de Dieu va te donner la force d'accomplir ces choses. Si tu crois à cette parole, si tu veux imiter ce qui s'est dit dans cette parole, tu donnes la force d'appliquer. Je te dis la vérité. La puissance de cette parole va venir en toi et tu l'appliqueras. Si tu décides d'appliquer cette parole, dis Seigneur, je me confie à ta parole, je vais agir comme Manassé. Dieu va te donner le caractère de Manassé. Au moment où c'est le pont, l'attitude de Manassé. Et voilà pourquoi le Seigneur, je parle de lamentation pleine de gémissement. Manassé a supplié. Tu vas supplier. Je vais agir comme le roi de Ninive. Dieu va te donner la capacité. Tu vas t'asseoir par terre. Parce que ça peut tuer le pardon et la délivrance. Comme le roi de Ninive. Va faire comme ça dans la Bible. Va faire comme ça. Alors maintenant, si tu ne veux pas prier, tout seul, tu as besoin d'aide. Tu vas me contacter. Alléluia. Voilà, on va prier ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus pour nous. Voilà, c'est une parole. Vous voyez, humblement, je ne suis pas meilleur que vous, mes amis. On ne peut pas laisser tranquille dans son esprit dormir, manger, boire, sachant que Dieu est en colère. C'est pas normal. Parce que Dieu peut nous surprendre, même la nuit, le jour, à tout moment, ôter la vie. Il ne s'agit pas ici de notre papa, de nos mamans, non. C'est de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Toutes les voies et moyens sont en témoin. Et tu ne peux pas échapper. Jonas va chercher à aller à Tarsis pour refuser la mission. Mais il ne pourra pas. Dans la suite du chapitre, on dit que Jonas va prendre un bateau pour Tarsis et aller à Ninive. Alléluia. Mais il ne pourra pas. Impossible d'échapper à Dieu. Impossible. Alors je souligne au passage, puisque j'ai parlé de cela, que Jonas va prendre le bateau à Jaffo, il va trouver un navire pour aller à Tarsis parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive, accomplir la mission. Alléluia. Il va payer le prix du bateau. Jonas va marcher dans la désobéissance. Dieu ne va pas lui ôter la vie. Il va le garder en vie. Dieu ne va pas lui empêcher de payer le prix du bateau. Il va avoir l'argent pour payer le prix du bateau. Alors là, je souligne, c'est important, que ce n'est pas le fait d'être debout, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui signifie que tu es dans la volonté de Dieu. Non. Jonas était debout. Jonas avait l'argent, mais il marchait dans les obéissances. Donc, ceux qui vous mentent disent que non. Un vrai disciple, c'est celui qui a l'argent. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est debout, qui a en bonne santé, c'est faux. Jonas était dans la rébellion. Quand il refuse d'aller à Ninive, Dieu ne l'a pas ôté la vie. Dieu n'a pas ôté les ressources à Jonas. Il avait de l'argent, il a payé le prix du bateau pour aller à Tarsis. Attention. Mais seulement une chose est sûre. Jonas qui va prendre le bateau va se retrouver au groupe des mariniers. Et ils vont faire chemin ensemble vers Tarsis. Mais la navigation sera rendue difficile. Parce que Dieu va faire lever un vent violent. La mer sera houleuse. Oui. Donc la navigation vers Tarsis sera presque impossible. Impossible. Alléluia. Donc j'anticipe un peu, de toute façon, vous connaissez l'histoire. Et c'est alors que les mariniers, ceux qui voyagent avec nous, avons des bancs. Chacun d'entre nous va prier son Dieu. C'est une merveilleuse histoire. Hein? J'ai pensé méditer ça, tout le chapitre de Jonas. Même tout le livre. Pardon. Alléluia. Parce qu'il y a des enseignements précieux là-dedans. Donc les mariniers aussi vont prier chacun, sans Dieu directement. On a une situation de blocage. Le navire n'avance pas.
Il faut compris. Ouais, c'est la première réaction. C'était les gens spirituels, les gens religieux. Ils appartenaient à d'autres pays, d'autres nations, mais ils priaient. Ouais. À l'époque de Jonas. C'était pas le Dieu d'Israël, mais chacun va prier son Dieu. Pour permettre que le bateau puisse arriver à Tarsis. Mais Jonas ne va pas prier. Jonas, il va aller s'endormir au fond du bateau. Alléluia. Et il va descendre. Alors, mais je vais simplement dire que il y a des situations qui vont arriver dans les quartiers, dans des nations, à cause de la désobéissance des hommes de Dieu. Il y en a déjà comme ça. Les fléaux, les calamités qui vont s'abattre dans les quartiers, dans les familles, dans les nations, à cause de la désobéissance des hommes de Dieu comme Jonas. Ces pauvres mariniers étaient innocents. Ils ont subi les effets de la désobéissance de Jonas. Il n'avait rien à faire à l'Éternel des armées. Mais à cause de Jonas, qui fuyait Dieu, qui avait refusé d'aller à Ninive, ils étaient pris des engrenages. Est-ce que vous voyez? Toi qui fréquentes les hommes de Dieu, les églises des rebelles, les églises des impénitents, les gens qui veulent se repentir, tu vas subir la colère de Dieu. Voici pourquoi ta vie, elle stagne, elle n'avance pas. Parce que tu as un rebelle à la tête de ton assemblée. Quelqu'un qui dit à Dieu, retire-toi de moi. Qui parle à Dieu, hein? Parce qu'il y a certains qui parlent à Dieu. C'est écrit dans la Bible. En esprit. Pendant que vous pensez faire les cultes normaux la journée, lui, la nuit, il vient en esprit. Ou nuit, il vient maudire l'église. Il dit à Dieu, retire-toi de moi. C'est écrit dans la Bible. Les enfants d'Israël disaient cela. On ne peut pas connaître tes voix. Tout ce que vous voyez comme péché dans l'ancien temps, les gens le font aujourd'hui. Mais il y a des innocents qui sont là, qui croient que moi, les choses sont comme ça, il y a ce qu'on fait le jour. Non, il y a des gens qui font les choses en plus du jour. Hein, ils ont une double vie. Et là, ils deviennent ennemis de Christ. Comme une soeur qui avait dit qu'à un moment donné, elle avait rêvé que maman pasteur était venue à l'église, nue. Maman pasteur qui vient à l'église, maudire les cultes, maudire les réunions. Mais la journée, elle est bien habillée, elle est assise au premier rang, elle est respectée. Mais la nuit, elle vient nue. Des gens comme ça qui sont au milieu de vous. Et tu penses que ta vie va avancer comment? Toi qui fréquentes ces milieux, ta vie va avancer comment? Vous voyez, les conséquences de la rébellion de Jonas ont bloqué l'avancée du navire qui devait aller à Tarsis. Les conséquences de la rébellion des gens qui sont établis à la tête de vos assemblées. Sont qui bloquent. Oh, mais esprit de sorcellerie, esprit de famille, pauvreté ancestrale, c'est faux. Dans une certaine mesure. Il n'y a pas que les gens de la famille qui vous bloquent. Non, ce sont ces rebelles-là qui sont à la tête de vos assemblées, qui vous bloquent à cause de leur méchanceté, leurs endurcissements, leur arrogance. Ils parlent à Dieu, ils voient Dieu. Ou du moins, ils parlent à Dieu. Ils renient Jésus. Ils renient le Fils. Dans le monde des ténèbres, Satan les fait pécher comme ça. Satan les fait pécher comme ça. Et ils vont vous dire, mais non, il faut payer. C'est à cause de la maison de ton père. À cause des trucs ancestraux de tes parents. Voici pourquoi tu es bloqué. Alors que c'est eux, leur méchanceté là, vis-à-vis de Dieu, dans le secret, qui amène ta vie à être dans cette situation en lambeaux. Tu n'avances pas, tu es bloqué. Parce que la tête de ton assemblée, il y a une rebelle qui est là. Il y a un rebelle, comme Jonas. Le bateau n'avançait pas. L'église n'avance pas à cause de ces gens-là. Et il va te dire, non, c'est à cause de tes parents, à cause de tes amis, à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de les liens de famille. Alors que c'est sa sorcellerie qui empêche la bénédiction aussi. Je n'exclus pas toutes ces raisons. Mais dans le cadre de Jonas, je veux dire,
lorsque vous avez un homme de Dieu qui est rebelle, et que je n'avance pas, c'est à cause de lui. Fais attention à l'église dans laquelle tu te trouves. Cette assemblée de rebelles. Tu vas prendre des malédictions pour rien. Tu vas prendre des malédictions pour rien. Parce que tu es engouffré dans un bateau, dans le capitaine, ou du moins l'un des passagers a un problème avec Dieu. Et il n'a pas soldé son problème avec Dieu. Et il vient se cacher au milieu de vous. Il fuit, Dieu le poursuit. La colère de Dieu est sur lui. Il vient se cacher là. Bam. Et la colère de Dieu va vous atteindre tous. Elle va vous atteindre tous. Oui. C'est ça aussi la leçon de Jonas au milieu de ses mariniers. À cause de Jonas, le bateau n'avance pas. À cause de ces gens rebelles que tu fréquentes, tu continues à leur réunion, l'église, tout ça, paye les dîmes. Tu penses que tu as eu avancer? Non. Les prophéties matin, midi et soir, rien ne change. Ils sont nombreux. Ça me fait pitié quand je vois ces frères et sœurs assis. Beaucoup sont dans des salles, des stades, se mettent à genoux devant cette famille de rebelles là. Rebelles. D'impénitents. Moi, ça fait pitié. Mais chacun a son rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous avertir. Mais j'ai pris jusqu'à s'arrêter. Qu'il y ait des pasteurs qui pèsent le tout pour Dieu sur la vérité, avec son esprit. Je ne suis pas pasteur. Je suis venu comme une voix indigne. Il y a la repentance aux gens qui pêchent. Mais je prie jusqu'à ça qu'il établit des pasteurs selon son cœur. Que son peuple arrête d'être manipulé, de perdre du temps avec des hypocrites endurcis qui savent que bouffer l'argent et mentir à leur de journée. Coucher avec des femmes. Que le Seigneur établisse des pasteurs. Ce n'est pas mon rôle d'être pasteur. Ce n'est pas normal. J'ai pitié pour ce peuple qui vient perdre du temps et qui se font passer, qui sont transformés en victimes. Puisque la Bible dit qu'ils prennent mon peuple comme nourriture. Voilà. Des sacrifices. Parce qu'ils pensent trouver la vie. Comme moi aussi j'étais manipulé. Quand j'allais dans ces assemblées-là, je crois que c'est les vrais hommes de Dieu. Non. Tous c'était des rebelles. Des impénitents. Gens qui ont renié Christ. Je ne comprenais pas comment ces gens étaient si forts pour détecter ma vie. Ah, d'ailleurs, je crois que c'est le Saint-Esprit. Non, c'était la sorcellerie. Il y a des démons qui étaient en eux. Dès que je vais dans l'église, on parle à moi. Je vais là-bas, on parle à moi. Je dis, ah, mais c'est vraiment ma vie. Je dois arranger ma vie. Hein. Non. Des sorciers, des vrais. Si vous ne vous repentez pas, vous allez finir le feu. Mais Jésus n'a jamais établi les hommes sur ton cœur. Vous n'êtes pas la référence. Impossible. L'église ne peut pas mourir. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort. Il y aura des vrais pasteurs. J'ai pris Dieu qui est le vrai pasteur. Jusqu'à ce que je parte de ce monde, ou quand le Seigneur viendra. Il y a des vrais hommes de Dieu. Des pasteurs qui vont perdre son troupeau. Enseigner la vraie doctrine. Et qui seront vus sur Internet, dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Vous allez voir ça. Vous allez mordre les doigts. Vous pensez que quoi? L'église est morte. Il n'y aura pas de génération d'hommes de Dieu, de type d'individus, qui est des faux, parce que la prophétie dit qu'il y aura des faux. Non. C'est la prophétie dit qu'il y aura des faux. Mais il y a aussi des vrais. Peu du Seigneur viendra faire un tri entre des boucs et des brebis. Il y aura des boucs, il y aura aussi des brebis. Donc des faux et des vrais. Et c'est ma prière. Qu'il y ait des brebis, qu'il y ait des vrais qui pèsent autour pour Jésus Nazareth. À cause de la promesse, il viendra chercher ses élus. Ce qu'il a choisi, il les connaît. Il a marqué son sceau. Mais la priorité par rapport à ce qu'il m'a ordonné de faire, c'est de vous avertir, vous qui êtes tombés, afin que vous puissiez vous repentir. Voilà. Donc la priorité, c'est ça. Vous avez des responsabilités, mais sachez que vous n'êtes pas l'élite. Sachez que vous n'êtes pas la référence. Laissez Pierre-ci, comme Jean-Baptiste pour le dire, Dieu pourrait susciter les enfants Abraham. Il y aura une nouvelle génération. Des hommes parfaits qui craignent Dieu. On est cet esprit. Je vous dis la vérité.
Et si vous dites que nous sommes la seule génération, et c'est la fin, il n'y aura pas d'autres, c'est faux. Il y a certainement encore d'autres pasteurs, groupes persécutés peut-être, que Satan vous donne une mission à détruire. Mais il y en a qui vont se lever, que ça va susciter. L'église n'est pas moi. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler à ceux qui sont tombés, qui sont dans le temple, d'amener la repentance. Il va se tourner vers les gens dehors. Il va se tourner vers d'autres individus. La parabole du souper dit qu'il y a un groupe d'individus qui a refusé l'appel. Après, le serviteur va aller chercher d'autres individus ailleurs. Ils vont entrer dans la salle de noces. Ils vont manger le souper. Je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité. Vous vous trompez et Satan vous trompe. Mais si quelqu'un pense qu'il va m'étouffer, il va me faire mourir ou quoi que ce soit, pour empêcher que ces paroles sortent, quoi que ce soit, il se trompe. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et c'est mon combat. Le Seigneur, ta parole dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et quiconque a tenté soit frappé de mort. Non pas pour que moi je vive. Non, pour que l'œuvre de Christ soit faite. Pour que la mission de Nazareth soit accomplie. Je n'ai pas intérêt à vivre pour manger, dire que non, je reste sur la terre pour manger, boire et tout ça, non. Pour que la mission de Nazareth soit accomplie. Voilà pourquoi je dis Seigneur, par sa grâce, tu me maintiens en vie. Et quiconque s'oppose soit frappé de mort. Il soit frappé de mort. Ça lui peut ça. Au moins, il connaît ce qui lui appartient. Sur le tas qui lui appartenait, il tombait, sauf qu'il n'était pas mort. Si tu lui appartiens, tu ne mourras pas, mais tu tomberas. Tu tomberas. Mais tu peux tomber aussi mort. Tu peux mourir comme Ananias et Saphira. Donc fais attention. Que le zèle de la mission de Christ soit dans mon âme, dans mon esprit. Parce que je ne peux pas, aucun enfant de Dieu, même les gens dehors, ne peut pas tolérer ce que vous faites au nom de Jésus Nazareth. Même les gens dehors, les païens, qui connaissent ce qu'on fait, tous ces scandales-là, sans repentance, non. Sans parler de Dieu lui-même. Avec tout ce que Dieu nous donne comme grâce, comme patience, comme possibilité de salut. On continue, on persévère dans ces œuvres-là. Non, non, non. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et je veux dire aussi, les gens qui reçoivent les missions, hommes comme femmes, homme comme femme, reçoit mission de me séduire, me faire comme un publicité pour mariage, sorcellerie, peu importe, la nuit, le jour. Tu reçois cette mission, tu es femme ou homme, peu importe. Si tu ne te répands pas, tu seras frappé de mort. Je te dis déjà, devant la face du Seigneur, tu seras frappé de mort. Et c'est avec zèle que je prie pour ça. Tu seras frappé de mort. Tu es sans excuse. Tu es marabout. Tu es magicien. Tu amènes mon nom dans les cérémonies sataniques démoniaques. Mais lié, manipuler, faire toutes les choses contre ma personne, tu seras frappé de mort si tu ne réponds pas, si tu n'y arrives pas. Il vaut mieux avertir que tu sois grand comme petit. Je te dis la vérité, que tu sois ici ou ailleurs, tu seras frappé de mort. Et c'est avec zèle que je prierai jusqu'à ça. Tu seras frappé de mort. Salut, péché, la mort t'atteindra. Et je le dis, non pas pour que je mange, que je boive, mais pour que la mission de Christ soit accomplie. À cause de la mission de Jésus Nazareth. Je ne veux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Tu reçois mission contre ma personne, tu seras frappé de mort. Tu vas faire le maraboutage, m'espionner ou peu importe, tu seras frappé de mort. Quand tu me séduis, tu seras frappé de mort, tu seras supprimé. Si tu appartiens à Jésus Nazareth, tu vas tomber, hein, comme sur le Tarse, pour t'arrêter. Mais si tu n'appartiens pas à Jésus Nazareth, tu seras frappé de mort, comme Ananias et Saphira. Tu vas partir. La grâce n'exclut pas le châtiment. Ananias et Saphira sont tombés. Donc tu es averti. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au Seigneur, je nous donne du temps. Il donne des gens pour nous aider à prier. Mais on est là, toujours le même péché. On veut détruire la vie de ces gens. Et quand on regarde les œuvres qu'on fait, et en utilisant le nom de Jésus, il y a malheureux qui sont mis à mort, qui sont voilés, nuit et jour, nuit et jour. On a la Bible, on a le sang de Jésus, on a le nom de Jésus, on ne fait rien. Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous traite? Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous traite? C'est pourquoi dans la Bible, on va dire que les anges vont couler le bruit sur ce et Gomorrhe jusqu'à Dieu. Dieu va dire, bon, je vais descendre pour voir ce qui m'a été dit. Est-ce que c'est vrai? Et quand Dieu va descendre, Dieu va aller vers Abraham, il va dire, bon, le bruit est venu vers moi,
que Sodome et Gomorrhe, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et après, on va intercéder. Il va intercéder, on va intercéder. Bon, il n'y avait pas eu dit juste. Il y aura le feu sur Sodome et Gomorrhe. Le bruit est allé vers Dieu. Le bruit. Le bruit. Votre méchanceté est montée à Dieu. Et je vous ai parlé de révélation. Je veux pas les révélations. Si vous vous examinez, vous verrez que ces choses sont vraies. Vous n'avez même pas besoin, puisque vous-même vous savez que ces choses sont vraies. Vous savez que ces choses sont vraies. Maintenant, si vous êtes résolu à mourir de la main de Dieu, vous laisserez le peuple de mort. Vous laisserez le peuple de mort. Mais dommage pour vous, parce que vous pouvez être sauvé. Ce châtiment-là, vous pouvez être sauvé. Dommage pour vous. Hein? Mais je vous dis encore, ressaisissez-vous, repentez-vous. Cessez d'obéir à cet enseignement. Confessez vos péchés et tout ira bien pour vous. Voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage. Merci.